Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Choix de parents. Aujourd'hui nous vous parlons des Lego à partir de 4 ans et jusque vers 14 ans. Il existe deux sortes de Lego, des Lego pour créer et des Lego pour faire des maquettes. Et il faut faire attention de bien les distinguer. On vous explique tout. Alors les Lego pour créer se présentent souvent dans des barils comme ça, le rose et le bleu. Dedans il y a plein de Lego différents, de tailles différentes et de couleurs différentes. Voilà. À l'enfant de se laisser porter par son imagination et de créer les univers que bon lui semble. Exactement. Alors que la plupart des ventes se font sur les Lego qui se présentent sous forme de maquettes. Alors là, vous avez des boîtes comme ça, comme les Lego Shima ou les Lego Friends, comme ça, dans lequel il s'agit en fait de créer la maquette qui est sur la boîte et uniquement la maquette. Voilà, on suit un mode d'emploi pas à pas qui est très bien fait. Mais voilà, mais on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qui est indiqué sur la boîte. Et ça donne quoi? Voici quelques exemples. Hop, un joli vaisseau Star Wars. Un oiseau. Un commissariat de police. Avec les voitures. Donc il y a plein de choses à réaliser. Donc il faut résoudre une question tout de suite avec les maquettes, c'est que va-t-on faire une fois qu'elles sont construites? Première option, l'enfant va jouer avec. Donc il va falloir qu'il fasse attention, sinon la maquette va se casser. Et donc souvent ce qui va se passer, c'est que la maquette va rester sur l'étagère et prendre Elle va prendre la poussière. Voilà. La deuxième option, c'est que l'enfant va vouloir défaire la maquette et donc pour la reconstruire ensuite, vous pouvez aussi lui proposer d'en inventer une autre. Oui, mais là il faut faire attention parce que là il faut bien conserver la notice et faire attention de ne pas mélanger les pièces d'une maquette avec les pièces d'une autre maquette. Attention, famille bazar, s'abstenir, parce que sinon c'est difficile. Et donc une fois que tout ça est solutionné, il y a une deuxième question qui se pose, c'est parmi les 50 000 maquettes qu'on va vous proposer, laquelle allez-vous choisir? Parce que les rayons sont énormes dans les magasins de Lego, donc c'est difficile de les choisir. Il y a 3 points pour choisir une maquette. Le premier point, c'est en fonction de l'âge. En fait, sur les boîtes, vous voyez des tranches d'âge assez grandes. Donc là, c'est 7-14 ans et là, c'est 6-12 ans. Et donc, c'est difficile de proposer une maquette pour des âges aussi différents. Parce qu'en fait, l'objectif ne va pas du tout être le même. À 6 ans, par exemple, l'enfant va le plus souvent regarder le parent construire sa maquette. C'est vrai, alors qu'à 8 ans, l'enfant va construire avec le parent. Donc déjà, il est déjà plus... autonome. C'est ça. Et à 10 ans, il va être autonome carrément. Et à 12, alors là, on n'en parle même pas. Donc en fonction de votre objectif, c'est important quand même que vous fassiez attention à la boîte que vous achetez. D'autant plus que les parents ont souvent tendance à penser que leurs enfants est quand même très brillant et plus brillant que la moyenne. Et donc quand il y a marqué 6 ans, ils veulent l'offrir dès 4 ans. C'est dommage, parce qu'en définitive, c'est le parent qui va le faire et non pas l'enfant. Le deuxième point pour choisir une boîte, c'est aussi le thème de la boîte. Ah oui, et là, il ne faut pas vous louper, parce que vos enfants, ils veulent pas danger. Ils veulent pas seulement des Lego, non, ils veulent des Lego Shima, des Lego Friends, des Lego Star Wars, enfin bref. Et donc voilà, donc si vous voulez faire un cadeau, attention. Voilà, le troisième point pour choisir la boîte après l'âge et le thème, c'est le plus facile. Il y a plein de tailles différentes dans les rayons. Effectivement, la taille dépend de votre budget. Là, c'est facile, c'est vous qui décidez. Voilà, bon courage. Alors en conclusion, on aime beaucoup le côté évidemment indestructible des Lego. Ça fait ses preuves. Oui, on aime aussi la précision et la beauté des modèles. Ça fait des super vaisseaux, des super maisons, des super jouets, on aime. On aime aussi quand même le sens de l'effort, la rigueur et la concentration que ça demande aux enfants. C'est pas mal non plus. Et enfin, un dernier on aime pour les barils qui sont là, qui permettent des créations à l'infini. Top. Voilà. Le seul petit point qu'on aime un petit peu moins, c'est le côté... ces maquettes dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'elles sont construites. Alors voilà, les enfants, ils n'ont pas du tout généralement envie de les déconstruire parce qu'ils ont mis du temps. Et donc du coup, voilà, elles sont là et on ne sait pas très bien où les ranger ni quoi en faire. Alors pour finir, si vous voulez des cadeaux, ce qu'on appelle des cadeaux waouh, qui font plaisir directement à l'enfant quand vous lui offrez et qui font en plus des belles maquettes, il faut prendre donc les maquettes comme ça. Vous êtes sûr que ça fera plaisir.
Et si vous voulez des cadeaux, en revanche, qui durent un petit peu plus longtemps dans le temps, avec lequel l'enfant va pouvoir construire et déconstruire et reconstruire, alors il faut prendre le baril. On vous a Tout tout dit. dit. C'est donc une question de choix. Réfléchissez bien. À bientôt. À bientôt.